Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une dynamique démographique vraiment particulière, celle de l'Afrique. Contrairement à beaucoup d'endroits dans le monde, le continent africain connaît une croissance de population très très rapide. On parle même d'exception africaine. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de décortiquer un peu les conséquences négatives majeures de cette croissance. On dit souvent que c'est un frein au développement. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Absolument. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment cette pression démographique, elle impacte quasiment tous les domaines. La vie quotidienne, le développement, c'est partout. D'accord. Commençons peut-être par l'économie. C'est un point majeur. On observe, et c'est un peu étrange, une baisse du revenu par habitant en Afrique subsaharienne depuis les indépendances globalement. C'est contre-intuitif, non? Ben oui, effectivement. Parce que même quand il y a de la croissance économique, elle est souvent, comment dire, mangée en quelque sorte par la croissance de la population. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On estime que près de 850 millions d'Africains vivent dans la pauvreté. 850 millions. Oui, et même dans un pays comme l'Afrique du Sud, qu'on pourrait croire plus développé, eh bien 75% des familles noires sont sous le seuil de pauvreté. Le chômage, il peut dépasser les 50% dans certaines zones. C'est énorme. C'est un cercle vicieux en fait. Les progrès sont là, mais ils peinent à vraiment améliorer le niveau de vie moyen parce que la population augmente trop vite. Et j'imagine que cette pression, elle se répercute directement sur l'alimentation. Ah oui, forcément. L'Afrique, on avait l'image d'un continent autosuffisant, mais ça semble loin. Oui, très loin malheureusement. La production agricole, elle, augmente un peu. On parle d'environ plus 1,25% par an, mais la population, elle, c'est plus 3% par an, à peu près. Donc l'écart se creuse. Exactement. Le résultat, c'est une dépendance massive aux importations. Pour les céréales, par exemple, c'est un tiers des besoins en Afrique subsaharienne qui sont importés. Un tiers. Et plus de la moitié en Afrique du Nord. En 2021, il y avait des centaines de millions de personnes qui ne mangeaient pas à leur faim. On voit des famines récurrentes au Sahel, dans la corne de l'Afrique. Hmm. Et c'est compliqué parce que cultiver du blé ou du maïs, ça demande beaucoup d'eau, c'est pas toujours adapté. Ces difficultés dans les campagnes, ça doit pousser les gens vers les villes. C'est ça l'exode urbain dont on parle. C'est exactement ça. Mais attention, ce n'est pas une urbanisation qui serait le signe d'une industrialisation florissante. Non, c'est plutôt un exode causé par la misère rurale. Ça crée des mégapoles qui grossissent très vite, qui consomment énormément de ressources, D'accord. mais qui ne sont pas forcément de grands centres de production. Ce qui, paradoxalement, peut même aggraver le déficit alimentaire du pays. On a parlé économie, alimentation. La santé, j'imagine, doit aussi être sous tension. Extrême tension, oui. C'est un autre secteur critique. Il y a un manque criant de médecins, de personnel soignant en général, de matériel, de médicaments. Et pourtant, Et pourtant, paradoxalement, le continent exporte du personnel de santé qualifié. C'est assez fou. bah oui, Oui. Et sur le terrain, on voit des maladies qu'on pensait maîtriser ou en tout cas en recul, comme la lèpre ou même la malaria, le paludisme, oui. qui regagnent du terrain, parfois avec des souches qui sont devenues résistantes au traitement. C'est très préoccupant. Et l'environnement dans tout ça. J'imagine que la pression est forte aussi. Inévitablement. Plus de monde, ça veut dire plus de pression sur les ressources naturelles. Ça accélère la désertification, le déboisement. Il y a un chiffre qui est assez parlant. On estime que 85% du bois qui est coupé en Afrique sert de combustible. Pour cuisiner, se chauffer. Voilà, faute d'accès facile à d'autres sources d'énergie. Donc l'impact environnemental est direct et massif. Et on arrive à un point encore plus complexe, je pense. Le lien entre cette pression démographique et les conflits. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement dangereux. La compétition pour des ressources qui se font rares, comme la terre, l'eau, ça exacerbe les tensions. Entre agriculteurs et éleveurs, par exemple. Typiquement, oui. Ce sont des tensions souvent anciennes, mais qui sont ravivées, intensifiées. Et ces tensions, elles sont ensuite souvent instrumentalisées par des groupes politiques, ethniques, ou même des groupes djihadistes qui vont exploiter ces lignes de fracture. Pour s'implanter. Exactement. Pour recruter, pour déstabiliser, ça mène à l'instabilité chronique, parfois à la fragmentation des États, et bien sûr, ça alimente aussi les flux migratoires, souvent dans des conditions terribles. Donc si on essaye de résumer, cette démographie galopante, elle fonctionne un peu comme un multiplicateur de problèmes, en fait. C'est ça. Économiques, alimentaires, sanitaires, environnementaux et même sécuritaires. On a l'impression que les efforts de développement sont constamment dépassés, rattrapés par les besoins qui explosent. C'est tout à fait la conclusion qui s'impose, oui. Sans prendre en compte très sérieusement cette dynamique démographique, eh bien, il semble extrêmement difficile de sortir de ce cycle de pauvreté et d'instabilité. Et ça soulève une question vraiment fondamentale, je crois.
Comment est-ce que les politiques de développement peuvent intégrer plus efficacement cette dimension démographique pour espérer inverser la tendance? C'est une réflexion cruciale pour l'avenir du continent. Une question essentielle, en effet, à méditer. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous aujourd'hui.